on s'est rendu compte que le but ultime quand même de toute entreprise, c'est pas seulement de produire, c'est d'être heureux. La prise en compte de la santé mentale au sein de l'entreprise, c'est important. Mais je pense que c'est une question collective. Oui, l'entreprise doit mettre en place des choses, doit mettre en place des outils. Alors, il y a deux champs quand on parle du bien-être ou du mal-être. Il y a le préventif et le curatif. Donc, sur le préventif, ce sont des dispositifs de prévention. Et puis, il y a une dimension curative où là, il faut un bon partenariat et un bon dialogue avec le médecin du travail, de manière à ce que quand un sujet arrive, on puisse tout de suite mettre en place un dispositif d'accompagnement. On a mis en place 2 fois par an des ateliers bien-être, donc on propose des séances de relaxation, de sophrologie, de yoga à nos salariés. On peut faire aussi des webinaires, et ça c'est très intéressant pour pouvoir aussi démystifier ce sujet de la santé mentale. Quand on atteint nos limites de suivi, c'est-à-dire qu'on a des salariés qui ne vont pas bien et qui nous le disent, il faut qu'on soit capable également de les orienter sur des professionnels de santé. Tout changement de comportement qui se reproduit, ce qui n'était pas dans ses habitudes avant, doit alerter. Et c'est ce qu'on appelle justement les signes qui permettent de détecter les premiers risques. Les managers de proximité, les personnes qui sont le plus proches du salarié, que ce soit les collègues ou les managers, doivent agir tout simplement en faisant part de leur observation à la personne, en disant j'ai le sentiment que depuis quelque temps, et de donner la parole à la personne pour entendre ce qu'elle a à dire. Mais derrière, c'est de dire comment nous au travail on peut t'aider pour faire face à cette situation, ou comment, si le travail a perdu du sens, comment on peut redonner du sens aux choses. Si vraiment c'est uniquement en lien avec le travail, de vraiment comprendre si la personne s'est désengagée, à partir de quel moment ça a commencé, qu'est-ce qui a été le déclencheur. En ce moment, il y a vraiment une problématique nouvelle. Beaucoup de gens, notamment dans les jeunes générations, ont l'impression qu'il n'y a pas d'avenir. Du coup, tous les choix intertemporels que je dois faire, c'est-à-dire travailler aujourd'hui pour avoir une meilleure situation demain, etc., sont complètement changés. C'est-à-dire que maintenant, ce qui compte, le temps se collapse dans l'instant présent, et il faut que ce que je fais à l'instant présent me donne une satisfaction dans l'instant présent. Je ne vais plus faire un sacrifice aujourd'hui en vue d'un retour dans un futur lointain qui peut-être n'existera pas. Finalement, cette question s'invite dans le domaine du travail même, et on ne peut plus se dire je fais un travail qui continue à dégrader la planète par exemple, ou je fais un travail qui continue à faire aller la société dans un sens qui ne me plaît pas. Et donc, bizarrement, cette interaction entre les problèmes globaux et puis le monde, la situation personnelle des gens dans le travail fait que l'immédiateté est plus importante et la question du sens prend encore plus de poids.